Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 334 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter tout d'abord l'anniversaire d'un joueur français qui évolue en Angleterre à Manchester United. Donc c'est Anthony Marcel. Donc là on voit une photo, voilà, quand il était jeune, quand il jouait avec l'équipe junior de l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui il fête ses 22 ans. Donc bon anniversaire à Marcel qui fait vraiment un début de saison magnifique avec Manchester United. Peut-être ce soir il marquera un but parce que ce soir il joue en Ligue des Champions. Ensuite, jetez un coup d'œil au 32e de finale de la Coupe de France. Donc voilà, c'est les tirages au sort ont été effectués. Donc on va regarder surtout les 4 premiers de Ligue 1. Donc on voit que le PSG se déplace à Rennes. Donc ça sera un choc de Ligue 1 pour ce 32e de finale. On voit que Marseille, eux, reçoivent Valenciennes. On voit que l'Olympique Lyonnais, eux, vont se déplacer à Nancy. Et on voit que Monaco va se déplacer contre une équipe Iser. Donc je crois que c'est niveau CFA. Donc voilà, sinon vous pouvez voir tout le reste des affiches. Je ne vais pas les dire une par une. Ensuite, selon The Sun, chaque joueur anglais percevra 245 000 € si l'Angleterre remporte le mondial 2018. Donc regardez le jackpot que pourraient toucher tous les Anglais. Voilà, si l'Angleterre bien sûr remporte le mondial 2018. Donc déjà eux ils sont pas favoris. Voilà, ils déçoivent souvent en grande compétition, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. On a bien vu à l'Euro il y a 2 ans, ils avaient perdu face à l'Islande quand même. C'était plutôt décevant. Pourtant l'Islande ils étaient vraiment à leur portée. Donc voilà, l'Angleterre a quand même jackpot s'ils remportent le prochain mondial en Russie. Ensuite, auteur d'un début de saison excellent avec Valence, Geoffrey Kondogbia serait sur les tablettes de Tottenham pour remplacer Moussa Sissoko dont le contrat se termine dans 18 mois. Donc voilà, Geoffrey Kondogbia, il a fait un passage à l'Inter Milan, à Monaco, il était vraiment très bon. Et on voit qu'il a Valence et pourtant il est vraiment très bon là cette année à Valence. Mais on voit que Tottenham serait sur lui pour remplacer un autre Français, Moussa Sissoko, qui devrait partir du club anglais. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo recevra son 5e ballon d'or jeudi depuis la Tour Eiffel, annonce Mundo Deportivo. Donc Mundo Deportivo, c'est un journal espagnol, donc c'est toujours bien renseigné. On peut voir que Zidane et Florentino Pérez seront présents pour l'occasion. Donc le président et l'entraîneur du Real sera là pour voir Cristiano Ronaldo soulever son 5e ballon d'or. Donc il sera à la Tour Eiffel jeudi. Ronaldo. Ensuite, une déclaration de Thierry Henry, il a dit David Silva est le milieu de terrain le plus créatif que l'on a jamais vu en première ligue. Quel joueur, c'est un truc de fou. Donc j'avais dit déjà, il y a une semaine, il avait prolongé avec Manchester City. Et pour moi, je vous l'avais dit en plus que pour moi c'était le meilleur joueur de City, tout simplement. David Silva, il est vraiment très très bon. Donc pour moi, lui, c'est vraiment un joueur sous-côté, un peu comme Juan Mata qui joue à Manchester United. Donc voilà ce qu'a dit Thierry Henry, il a dit qu'il a jamais vu un joueur aussi fort que David Silva. Ensuite, on a parlé du FC Barcelone s'active pour Houssem Aouar. Donc l'année dernière, je le connaissais pas, Aouar, mais cette année, il est titulaire avec l'OL. Donc voilà, il est plus mis en valeur et c'est vrai qu'il est vraiment très bon, que ce soit techniquement ou il a une vision de jeu énorme. C'est, on va dire, plus un numéro 10, plus dans le cœur du jeu, et vraiment très très bon. Et on voit que le FC Barcelone serait déjà sur lui parce que après avoir supervisé à plusieurs reprises Aouar, le FC Barcelone a entamé ses premiers échanges avec son entourage. Donc d'après le journal L'équipe, donc l'équipe, vous savez quand même que c'est un journal sérieux. Donc voilà, on sait que déjà il y a un autre joueur aussi que le Barça aimerait avoir du côté de Lyon, c'est Nabil Fekir, et il penserait aussi à Aouar qui est beaucoup plus jeune que Fekir. Ensuite, officiel, Manchester United annonce qu'il ne fera pas appel du carton rouge de Paul Pogba. Donc voilà, Paul Pogba avant-hier après un rouge face à Arsenal. Donc Manchester United, ils vont pas faire appel. Donc Paul Pogba va quand même louper 3 matchs et surtout le prochain match d'United, c'est le derby face à City, et il va louper aussi face à Bournemouth et West Bromwich. Ensuite, on va ouvrir la page Ligue des Champions et on va parler du PSG. Donc ce soir, il y a un très gros choc. Donc c'est le Bayern qui reçoit le PSG. Donc match aller quand même pour ceux qui ne savent pas. Voilà, le PSG c'était quand même imposé 3-0 face au Bayern. Pourtant le Bayern, c'est l'une des plus grosses équipes de la planète. Donc on peut voir déjà les compos probables pour ce soir. Donc pratiquement aucune surprise. Donc le PSG, on peut voir quasiment que c'est l'équipe type avec Draxler à la place de Thiago Motta qui est toujours un blessé. Sinon devant, c'est toujours la triplette. On peut voir Rabiot et Verratti au milieu, Kurzawa à gauche, Thiago Silva, Marquinhos et Dani Alves bien sûr pour clôturer cette équipe. Sinon côté Bayern aussi, la grosse équipe, on voit Tolisso. C'est très bien pour l'ancien joueur lyonnais qui est vraiment très bon cette année. Donc c'est pour ça qu'il a trouvé une place de titulaire. Donc voilà les compos probables de ce soir. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Bayern Munich. Il a dit Neymar, il est très fort en dribble, créatif et dangereux devant le but. Mbappé, il attend lui une incroyable classe. Nous allons essayer de résoudre ces problèmes par le collectif. Donc ce soir, l'entraîneur du Bayern, il va le dire, ils vont essayer d'avoir la possession au max. Mais bon, le PSG vont peut-être jouer comme au match aller. Le Paris Saint-Germain, c'est clair. Au match aller, ils n'avaient pas trop la possession de balle, mais ils jouaient surtout en contre. Et quand tu as deux joueurs qui sont hyper rapides, je pense à Mbappé et Neymar
Neymar devant. Donc voilà, ils ont marqué 3 buts. Donc peut-être ce soir le PSG vont vraiment jouer en contre. Ensuite on continue avec Neymar, pourrait devenir ce soir le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire au moins un but dans chacune des 6 rencontres de la phase de poule. Donc c'était jamais arrivé, voilà, qu'un joueur marque un but lors des 6 matchs de phase de poule de la Ligue des Champions. Donc ce soir si Neymar marque, donc il deviendra le premier joueur à avoir réussi cet exploit. Ensuite une déclaration cette fois-ci de l'entraîneur du PSG. Il a dit: nous arrivons avec la volonté de gagner, a annoncé l'Espagnol. Nous voulons conserver ces 3 points d'avance même si on sait que ce sera difficile. Donc voilà, le PSG ce soir il se déplace quand même à l'extérieur dans l'une des plus grosses équipes de la planète. Mais voilà, pour Unai Emery, le PSG doit gagner tous ses matchs, même que ce soit contre le Real ou le Bayern. Donc ce soir il vise bien sûr la gagne. Ensuite on continue avec le PSG, une machine enrayée donc jusqu'au Celtic, donc c'était l'avant-dernier match, voilà, de Ligue des Champions. Donc 3,6 buts marqués par match. Et après le Celtic, donc c'est vrai qu'il y a eu 3 matchs de championnat et le PSG sont un petit peu, on peut dire, voilà, en méforme, parce que Monaco face au PSG seulement inscrit 2 buts, voilà, avant ils mettaient toujours 4-5 buts par match. Sinon face à 3 ils ont gagné 2-0 et Strasbourg ils ont marqué seulement 1 but. En plus ils ont perdu le match, donc on voit que le PSG c'est un peu une méforme depuis l'ancien match de Ligue des Champions. Donc on verra ce soir face à l'une des plus grosses équipes d'Europe ce que ça va faire. Ensuite à parler de Lucas, c'est une nouvelle fois absent du groupe du PSG pour affronter le Bayern ce soir. Donc voilà, Lucas encore une fois, voilà, absent du groupe, donc il rentre plus dans les plans de Unai Emery, un petit peu comme Hatem Ben Arfa. Donc la meilleure solution pour Lucas c'est tout simplement de partir lors du mercato hivernal, parce que j'en suis sûr il y a plein de clubs qui seraient ravis bien sûr de l'accueillir. Ensuite une déclaration encore une fois de l'entraîneur du Bayern. Il a dit: Paris fait partie des favoris de la Ligue des Champions, c'est très clair. Donc voilà, la déclaration est nette de l'entraîneur du Bayern. Il dit tout simplement le PSG peut prétendre cette année à gagner la Ligue des Champions. Ensuite jetez un coup d'œil à toutes les autres affiches de la Ligue des Champions, des matchs de ce soir. Donc il n'y a pas que le Bayern face au PSG, on voit quand même des gros matchs, surtout Chelsea face à l'Atlético de Madrid. Donc voilà, en gros choc, si vous pouvez voir tout le reste des affiches. Ensuite à parler de Mohamed Salah, joueur du mois de novembre en Première Ligue, grâce notamment à cette réalisation en 4 matchs de championnat. Donc le mois dernier c'était Leroy Sané, le joueur de Manchester City, et cette fois-ci le meilleur joueur, voilà, de Première Ligue du mois de novembre c'est Mohamed Salah. Il a été tout simplement magnifique, il est vraiment énorme. Voilà, 7 buts en 4 matchs, donc c'est totalement mérité pour lui. Ensuite, jetez un coup d'œil à la nouvelle coupe de cheveux de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on sait qu'Aubameyang, voilà, il fait toujours des coupes un petit peu cheloues. Donc regardez cette magnifique coupe, donc vraiment respect à son coiffeur. Et une autre coupe de cheveux aussi, donc c'est Lewin Kurzawa, que ce soir on verra face au Bayern. Donc regardez sa nouvelle coupe avec des dreadlocks. Donc peut-être qu'il y en a qui kiffent. Moi je trouve ça un peu moyen, mais bon voilà, chacun fait comme il veut. Ensuite à parler du Stade Rennais, donc du lourd à venir pour Rennes. Donc regardez le calendrier, voilà, du Stade Rennais. Donc il faut avouer qu'ils vont vraiment jouer contre des très grosses équipes. Donc déjà le 13 décembre, Rennes OM, coupe de la Ligue. Le 16, donc ce sera 3 jours plus tard, Rennes PSG. Le 20 décembre, ça sera Monaco Rennes. Le 6, bon, après la trêve, voilà, de Noël, ça sera Rennes PSG. Et ensuite Rennes OM Ligue 1. Donc voilà le calendrier du Stade Rennais. Donc là, ils vont vraiment se confronter à des très grosses équipes. Ensuite, regardez les 10 nommés pour le Bidon d'Or 2017 sont connus. Donc après-demain, les gars, ça sera le Ballon d'Or. Mais voilà, en Serie A, il y a les 10 nommés pour le Bidon d'Or. Donc tout simplement, le Bidon d'Or, ce titre récompense le pire joueur étranger de Serie A. Donc Kondogbia est le tenant du titre. Donc l'année dernière, c'était Kondogbia. Pourtant, il est vraiment très bon avec Valence, mais dernière avec l'Inter, il n'était pas super bon. Il avait voilà, eu ce trophée là de Bidon d'Or. Donc regardez tous les joueurs, voilà, qu'il y a pour obtenir le Bidon d'Or. Donc si vous voulez en mettre un commentaire, n'hésitez pas. Ensuite j'étais un coup d'œil à ce terrain amateur en Angleterre. Donc de temps en temps j'aime bien vous montrer, voilà, des stades un petit peu partout dans la planète, et cette fois-ci c'est en Angleterre. Regardez cette vue magnifique sur le château fort en haut, donc vraiment très beau panorama. Ensuite, à parler de Franck Ribéry, est devenu avant-hier le joueur étranger à avoir disputé le plus de matchs de Bundesliga avec le Bayern Munich, 235. Donc il était rentré, je crois, à la 90e minute. Il avait remplacé un autre Français, Kingsley Coman. Donc voilà, Ribéry, c'est celui qui a joué le plus de matchs avec le Bayern, quand même 235 matchs avec le Bayern. Donc ce soir, pourquoi pas, voilà, rentrer en cours de match. Normalement, il ne sera pas titulaire. Ensuite, à parler de Marseille, a obtenu son premier penalty en championnat depuis 310 jours. Donc voilà, c'était avant-hier face à Montpellier. Donc c'est vrai que Marseille bénéficie rarement, voilà, de pénalty, parce que ça faisait plus de 310 jours qu'ils n'avaient pas obtenu un péno. Ensuite, regardez ce classement des U21 les plus chers, et on voit le premier c'est Kylian Mbappé. Actuellement il coûte 182 millions d'euros. Le deuxième c'est Del Ali, genre magnifique, anglais, de Tottenham, 180 millions. Le troisième c'est Leroy Sané. On voit Ousmane Dembélé, quatrième. Donc on voit pas mal de Français. Un autre, un huitième, voilà, c'est Anthony Martial. Donc voilà ce classement. Donc ça, on peut dire, voilà, il n'y a que des pépites. Ensuite, selon The Sun, Mourinho a obtenu de la part de ses dirigeants une enveloppe de 90 millions d'euros
pour recruter cet hiver. Donc bonne nouvelle hein, pour les supporters d'United en Angleterre. Donc normalement cet hiver il va arriver du très lourd parce que 90 millions d'euros pour recruter cet hiver. Pourtant normalement le mercato hivernal c'est pas où on achète le plus. Mais voilà 90 millions d'euros hein, pour United. Donc normalement il va y avoir du lourd qui va arriver. Ensuite regardez le pourcentage de chance hein, de remporter le mondial. Voilà sur les 32 équipes engagées pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on voit que l'équipe qui a le plus de chances de remporter la prochaine Coupe du Monde c'est le Brésil avec plus de 14,2% de chance. Deuxième c'est la Germanie, enfin l'Allemagne hein, voilà, avec plus de 11,4%. On peut voir que l'équipe de France sont classés quand même quatrième. Donc ils ont plus de chances eux de gagner le mondial que l'équipe espagnole. Donc vous pouvez voir tout le reste hein, voilà, des nations. Et le dernier c'est les Marocains voilà, avec 0,5%. Mais bon bien sûr hein, c'est juste des pourcentages hein, et la réalité est bien sûr sur le terrain. Et pour finir ce Zap Image tout simplement mettez-moi en commentaire. Donc on peut voir le choc hein, de ce soir. On va revenir sur le match hein. Bayern face au PSG. Donc mettez-moi un petit prono. Donc moi je vais partir sur une victoire parisienne voilà, au Bayern Munich. Parce que pour moi voilà, le PSG sont quand même favoris ce soir. Même s'ils ont perdu il y a 4 jours voilà, à Strasbourg. Donc je mise à une victoire 3-2 du PSG. Parce que je suis sûr qu'ils vont marquer mais ils vont se prendre des buts. Hein, parce que voilà, le Bayern vont quand même essayer de reprendre leur revanche par rapport au 3-0 qu'ils avaient pris. Allez, on va dire 3-2 pour le PSG. Donc mettez-moi ça en commentaire. Donc voilà les gars la fin de Zap Image 334. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 335 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec les meilleurs et les moins pires.